comme il n'y avait plus l'alerte pour prévenir la population qu'il y avait un souci, donc tout le monde est sorti pour faire ses courses. Ma maman avait du monde, elle est partie pour aller acheter du pain. Une bombe est arrivée, l'a fait tomber, et moi avec, puisque j'étais dans ses bras. Malheureusement, il y a eu ce bombardement par les Américains de 21 avions exactement, qui ont déposé, qui ont anéanti pratiquement le champ de Mars et autres. Et on pense à tous ces civils tués, bien sûr. Les jeunes doivent savoir ce qui s'est passé, et puis doivent cultiver le souvenir également de tout ça, quoi, en mémoire de leurs anciens, quoi. Moi, j'ai mes parents qui étaient dans ce contexte-là. Bon, moi, je les représente pour ainsi dire, quoi. Je pense que cet événement, il est important tout d'abord pour les nouvelles générations, parce qu'elles permettent de raviver des souvenirs, qui permettent aussi de créer un point de vue par rapport à la guerre actuelle en Ukraine. Nous commémorons aujourd'hui les 80 ans du bombardement de Saint-Vallier. Nous le faisons chaque année, mais il nous a semblé important aujourd'hui de faire ça de façon plus importante pour que les personnes qui sont rescapées puissent être honorées. L'association Histoire et Patrimoine nous a énormément aidés à apporter son soutien à cette manifestation. Et il est aussi important de se souvenir par rapport à ce qui se passe dans le monde en ce moment, de l'Ukraine à Gaza. Il est important de se souvenir et que les jeunes générations sachent ce qui s'est passé. Eh bien, ce qui a amené le bombardement de 1944, c'est que la veille, le 15 août, il y a eu en Provence le débarquement pour chasser les Allemands. Les Allemands ont commencé à fuir, c'était la débâcle. Les Alliés, ainsi que les forces intérieures de la France, ont essayé de ralentir ce retour des Allemands, de façon à ce qu'ils ne puissent pas se réorganiser plus haut et mener une offensive. C'était dans le but de supprimer toute offensive et de chasser définitivement l'armée allemande. Et ma mère qui me disait « Oh, mais c'est tous les jours qu'il y a une alerte et il ne se passe jamais rien ». Par précaution, elle dit à la voisine « Vous emmenez mon fils, là, se mettre à l'abri, là. Et moi, je reste là pour faire ma cuisine. » On est allé pas très loin, bien sûr, on s'est mis à l'abri dans un champ. C'est là qu'on a vu tomber les bombes, quoi. Première vague. Première vague, et puis après, bon, deuxième vague, on a eu 3, je crois. Et chaque fois, c'était impressionnant quand même de voir ces geysers de terre qui montaient très très haut, quoi. Il n'y a pas eu d'alerte pour la bonne raison que ça avait été désactivé. Donc personne ne savait que c'était dangereux de sortir. Donc ma maman est partie avec moi dans ses bras me chercher du pain pour la famille. Et une bombe est arrivée, a tué maman sur le coup, moi je suis tombée. Et c'est un monsieur qui travaillait dans une pharmacie qui a fait son tour le lendemain matin pour voir s'il n'y avait pas de l'aide à apporter aux blessés. Et comme moi je pleurais parce que j'avais faim, c'est comme ça qu'on m'a découvert. Alors, il est évident que c'était très compliqué pour la population après le bombardement, car désorganisation totale de la ville, mais les villages voisins comme Sainte-Luz, Saint-Barthélemy, etc. ont monté des hôpitaux, je dirais, provisoires afin de soigner les blessés les plus légers. Quant aux autres blessés, ils ont été évacués sur tous les hôpitaux de la région, et en particulier Lyon. Il y a eu 96 morts, 286 blessés, quelque chose d'énorme, mais une vingtaine blessés très gravement, qui ont été expédiés sur Lyon. Mais il faut surtout supporter que espérer que ça ne se reproduise pas. Parce que c'est trop triste, ça dessine des familles complètes, ils se retrouvent sans rien, c'est très difficile à vivre, et à mon avis, si quelque chose avait à se passer au jour d'aujourd'hui, ça serait catastrophique. Il est évident qu'il faut faire vivre ceci, surtout avec la période où l'on vit, avec la guerre en Ukraine, etc., qui est assez terrible aussi. Et nous, on fait ceci et nous faisons connaître au maximum aux écoles, à la population et aux populations venant d'ailleurs, même de pays étrangers, afin que cela ne se reproduise pas. C'est dommage que les hommes deviennent des prédateurs, ne puissent pas dialoguer afin d'éviter des conflits pareils.